parole est maintenant à Monsieur Joël Giraud. Herr Präsident des Bundestag, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Herr Bundespräsident Deutschland, Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Premier ministre, Frau Bundeskanzlerin, liebe Deutsche und Franzose Kollegen. Le 20 septembre 1954, à Nevers, ville qui fut ensuite celle de François Mitterrand et Pierre Bérégovoy, le président Pierre Mendès France, grande figure du radicalisme français, s'exprimait en ces termes devant les survivants des maquis dans cette région qui avait payé un lourd tribut à la Deuxième Guerre mondiale. Le moment est venu où il devient nécessaire de faire face à toutes les échéances jusque-là ajournées. Le temps travaillant sans nous a pris hypothèque sur nos décisions. Notre réponse comporte avant tout l'affirmation d'une volonté sincère de réconciliation définitive entre la France et l'Allemagne. La réconciliation franco-allemande est une condition de la stabilité politique de l'Europe comme de son développement économique et social. Pour la première fois, un chef de gouvernement français répondait clairement à la main tendue depuis 1949 par le chancelier Konrad Adenauer. Et Pierre Mendès France ajoutait aussitôt une compréhension loyale, réelle, durable entre la France et l'Allemagne demande pour se réaliser pleinement autre chose qu'un tête-à-tête entre les deux nations. Ainsi donc, 9 ans avant la signature du traité dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire, le cinquantenaire, mais 25 ans après le discours d'Aristide Briand à la Société des Nations, où il déposait un mémorandum sur l'organisation d'un régime d'union fédérale européenne qui ne fut pas retenu, les bases de l'Europe étaient lancées sur le pilier de la réconciliation franco-allemande. Aujourd'hui, plus que jamais, nous continuons à défendre l'idée d'un fédéralisme européen. Face à la résistance qu'oppose à cette construction intégrée l'irréductible diversité des sociétés européennes. Car face au nationalisme renaissant, l'Europe fédérale opposera toujours la connaissance, l'innovation, la jeunesse, le développement humain, la laïcité, aux égoïsmes et au souverainisme qui sont une insulte à la paix et à la démocratie. Au demeurant, sur le plan économique, l'Europe n'a-t-elle pas franchi un pas de plus vers le fédéralisme européen la nuit du 13 au 14 décembre 2012, où l'Union européenne a adopté l'accord sur la supervision unique des banques? Cet accord a mis un terme à la crise de l'euro et l'Europe a cette nuit-là fait le choix d'avancer dans la voie du fédéralisme. Il faut maintenant, à notre sens, se doter des outils nécessaires pour assurer notre souveraineté économique et financière par la création d'un ministre européen de l'économie et par l'émergence au cœur de l'Union européenne, à Paris ou à Francfort, d'une place financière capable de gérer la monnaie commune. Meine Damen und Herren, man spricht oft von den Menschenmassen, die dem Général de Gaulle anlässlich seiner Reise in die Bundesrepublik l'accueil qui a été réservé au général de Gaulle en 1962 lors de sa visite en Allemagne. Mais est-ce qu'on se souvient encore de toutes les banderoles déployées sur son passage sur lesquelles était écrit « Que vive l'Europe fédérale » ? Au nom de tous ceux, de ces citoyens allemands qui voyaient dans la réconciliation franco-allemande une chance pour le fédéralisme européen, nous, les députés du centre de gauche, nous continuons à œuvrer pour une Europe fédérale et pour la mise en place d'une Europe authentiquement territoriale. Et que vive l'amitié franco-allemande.